Nouvelle figurine. Nouvelle figurine, et chose n'est pas coutume, et bien c'est une Figma SP100 dans la gamme Table Museum. Table Museum, eh bien c'est une série de figurines basées sur des œuvres d'art célèbres. On a par exemple le Penseur de Rodin, David de Michel-Ange, le Mannequin Peace, la Vénus de Milo ou l'Homme de Vitruve de Da Vinci et beaucoup d'autres. Ici on a affaire à l'une des estampes japonaises les plus connues par le grand maître Sharaku qui peignait des acteurs de théâtre japonais traditionnel, le kabuki, et ici eh bien c'est Yako Odobei. Ça a été peint en 1794 et là ils nous ont même mis le cadre derrière pour reproduire la fameuse estampe. On a aussi différentes poses, montrage de fesses, double katana et enfin de nombreuses scènes qu'on peut reproduire. Donc c'est que ça qui est bien ici, ouais, on voit sous un autre angle le tableau. Finalement on passe de la 2D à la 3D, c'est ça qui est assez magique avec voilà, des superbes poses. On peut aller plus loin qu'un simple tableau et vraiment faire vivre le tableau. C'est ça qui est génial avec cette gamme. Allez, j'ai hâte de vous la déballer. La figurine bien sûr. C'est parti! Le voilà, notre samouraï de kabuki sorti de son fourreau avec à l'arrière son petit cadre, donc qui est plutôt sympathique. C'est un mélange de plastique et de papier, il me semble que ça doit être du canson avec la signature. C'est plutôt sympa, ça fait le boulot, il ne faut pas le faire tomber trop souvent, mais en tout cas bon, c'est un détail plutôt appréciable. Ensuite on a un deuxième buste, donc qui est lui fait pour reproduire exactement le tableau avec une tête un peu plus grosse et les deux trous pour mettre les bras. Vous voyez la différence des têtes ici, donc c'est plutôt sympa aussi qu'ils aient mis une tête à l'échelle et une tête fidèle au tableau, parce qu'on a ce côté un peu SD, super déformé dans l'œuvre originale, et vous voyez par rapport à, bon ça reste la photo mais qui est quand même assez fidèle au tableau, et on peut l'enlever pour eh bien, reproduire soit le tableau, soit avoir une tête à l'échelle. Et moi, comme j'aime bien tout ce qui est un peu super déformé, le côté collège foufoufou, eh bien, je vais lui mettre sa grosse tête parce que ça me fait bien rire. Et en gros, cette figurine me fait rire. Je la trouve très humoristique, les traits exagérés, le fait qu'il ait du maquillage qui louche. Si vous voulez rajouter, bien sûr, encore au burlesque, vous pouvez lui enlever sa moumoute, voilà. Donc j'aime beaucoup cette figurine là parce qu'elle me fait rire, je la trouve très sympa et en plus c'est un samouraï assez badass, le fait qu'il ait le cul à l'air aussi ça me fait rire. Il a plein d'accessoires comme les katanas qui sont là, donc il y en a un grand et un moyen qu'on peut emboîter grâce au petit trou qui est là l'un dans l'autre. Voilà. Donc ça c'est ce que je peux reprocher à cette figurine là, c'est que c'est un peu branlant quoi. Je sais que c'est des figurines pour adultes donc c'est pas censé être manipulé beaucoup, mais par exemple les katanas qui viennent se mettre à la ceinture dans ce trou là, je trouve que ça a tendance à tomber très facilement. Donc après une fois que c'est mis et qu'on bouge plus ça va, mais dès qu'on bouge un peu ça tombe. Et dans le souci du détail aussi, ça c'est sympa, on peut enlever les manches des katanas, puisque s'il l'a dans la main forcément il a plus dans le fourreau, et ça c'est appréciable aussi. Qu'ils aient fait ça. Ouais, vous voyez, ça tombe dès qu'on touche un peu dessus, c'est un peu dommage. Voilà, mais sinon il est du plus bel effet. Et vous vouliez voir à l'arrière son petit string, vous l'avez vu. Ça devait démanger hein, cette époque-là, il fallait pas marcher trop longtemps. Là, les jeux de main, jeux vraiment pas vilains du tout. La sculpture est vraiment détaillée. On a plusieurs poses de main, il y en a certaines, je sais pas trop à quoi elles correspondent, notamment celle-là, c'est une pose qu'on voit derrière. Est-ce que c'est quand ils boivent du saké? Est-ce que ça a sûrement une signification dans le théâtre kabuki? Mais elles sont vraiment belles, haute qualité de plastique, c'est du Figma, il n'y a pas de doute là-dessus. On a ensuite un petit stand avec forcément le petit bitonio derrière qui vient se mettre dans le dos. Donc en gros elle tient très bien, cette figurine très bien sur ses deux jambes, mais si vous avez envie de taper des poses un peu avec une jambe en l'air, au niveau des articulations, bah, ça fait le boulot, c'est de la Figma, ça bouge bien. Regardez les pieds par exemple, avant, arrière, gauche, droite, c'est bien articulé. Les genoux, on peut vraiment la manipuler pendant des heures, ça bouge très bien. Là je vais lui enlever déjà ses avant-bras pour les mettre sur l'autre buste. Vous voyez comment ça marche. Ici on a des petits ergots où ça rentre à l'intérieur,
et tout est amovible en fait, vous voyez, hop, on peut enlever chaque pièce et la remplacer par une autre, c'est ça qui est assez fou. Là on a cette partie là qui va rentrer, vous voyez là, donc là c'est un peu, c'est pas évident d'arriver à enclencher bien comme il faut, à l'aveugle, ça à l'intérieur, voilà. Là les deux trous pour mettre les deux avant-bras, je vais lui envoyer cette main, je mets celui-là là. Et c'est ça qui est vraiment magique avec ces figurines là, c'est qu'on peut avoir les deux côtés, le côté vraiment reproduction de l'œuvre d'art et le côté action figure où on vient rajouter des éléments, des accessoires qui n'existaient pas dans l'œuvre originale. Et ça c'est génial. Voilà les positions de main du tableau. Et la grosse tête, c'est ma préf. Voilà. Et les manches qui sont forcément vides, qui viennent un peu écarter comme ça. Voilà, la tête légèrement inclinée, donc est-ce que je suis raccord? Ouais, c'est plutôt pas mal. Et il reste plus qu'à mettre le tableau. Et voilà, on y est. Si c'est pas super, j'ai ma reproduction de tableau. Donc je peux m'amuser et après la mettre en déco finalement et avoir la reproduction exacte. En conclusion, eh bien c'est une belle œuvre d'art cette figurine, c'est le cas de le dire, un bel hommage en tout cas, avec eh bien de la sculpture très détaillée, de la haute qualité de plastique sur 15 cm, forcément c'est de la Figma. La qualité est en rendez-vous, le prix y était aussi, hein, c'est une figurine qui est sortie en 2017 autour de 70 € en préco hors taxe et qui est tout de suite montée à des 100-120 € et qui est jamais finalement vraiment redescendue. Donc moi j'ai dû attendre qu'on me l'offre à un Noël pour l'avoir parce que je trouvais ça un peu excessif, mais à nouveau ça les vaut, il n'y a pas de souci. Je recommande forcément si ça vous parle et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis, faites découvrir la chaîne, comme ça on grossit tous ensemble et on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as ri 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en demandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.